Voici le Journal du soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, les animateurs pour ce soir, nous allons avoir notre ami... Désolé. On va avoir pour dans vos écouteurs, voilà, c'est ce que je voulais dire, il me déconcentré. Monsieur Carl Brochu qui est en remplacement de François Saint-Louis cette semaine. Et on attendait après ses invités, ils sont en retard comme d'habitude. Comme une bonne habitude qu'ils ont tout le temps d'être en retard, ces deux-là. Mais c'est pas grave. On devrait normalement avoir Charles Gervais et on devrait avoir Martin-Joseph Lamontagne. Et aussitôt qu'ils seront prêts, ils vont nous rejoindre. Entre-temps, voici Monsieur Carl Brochu. C'est à toi. Merci. Alors... bienvenue à cette édition du Journal du soir du jeudi 6 mai. Aujourd'hui, à l'émission, effectivement, j'étais supposé de commencer l'émission avec Martin-Joseph qui voulait nous parler du Bloc québécois. J'aurais aimé beaucoup débattre avec Martin, mais il a dû avoir un empêchement. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous en début d'émission, compte tenu que demain, la motion concernant des équipes Québec a été annulée et déplacée pour la semaine prochaine. On va vous tenir au courant quand est-ce que ça va avoir lieu. Donc, demain, ça a été annulé. Donc, pour creuser le sujet, j'ai parlé avec Jean-Marc, puis il va nous passer la vidéo que c'est une entrevue que j'ai faite, une entrevue surprise pendant la campagne électorale c'est le 25 septembre. Il y avait un débat d'organiser dans le comté d'Enrico Ciccone. Et on s'est déplacé pour aller questionner M. Ciccone qui avait dit que le Québec ne serait pas de calibre au hockey, puis que le développement du hockey au Québec a tellement de problèmes que on méritait pas d'avoir une équipe nationale qui compétitionnerait contre les autres nations. Donc, je veux qu'on regarde cette entrevue-là. Vous allez voir aussi le candidat de la CAQ par la suite. Excusez si l'image saute, mais on entend très bien. Pendant l'entrevue d'Enrico Ciccone, tout va bien, mais par la suite, mon cellulaire a eu un petit problème, mais on entend très bien. Donc, vous allez voir aussi les propos du candidat de la CAQ et par la suite du candidat de Québec solidaire. Et malheureusement, celui du Parti québécois était parti, donc on n'a pas eu la chance là, de le demander au candidat du Parti québécois qui avait participé à ce débat-là. Bref, si Jean-Marc est prêt, on va passer la vidéo. On va l'écouter ensemble, l'entrevue, puis par la suite, je vais commenter cette vidéo-là. Puis... je ne sais pas si... non, on ne le regardera pas. J'ai fait aussi une entrevue quelques semaines plus tard avec un responsable de Hockey Québec, M. Pat Naude. Le hasard a fait que mon fils joue dans le Bantam 3A, puis quand on a créé l'équipe féminine québécoise pour aller au championnat canadien, ils ont organisé pendant la sélection des femmes, ils ont demandé à l'équipe de mon fils d'aller jouer une partie hors concours contre les filles. Puis j'ai profité de ce moment-là pour descendre dans les chambres pour essayer d'avoir une interview. Puis, comme vous le savez, ceux qui nous écoutent, quand on dit Radio Infocité, ben, ça a l'air d'une radio comme les autres. Puis, le directeur du développement, M. Patnaud, avait accepté que je l'interviewe sur des équipes Québec. Si vous avez la chance, on ne l'écoutera pas celle-là, mais si vous avez la chance aussi de l'écouter, vous allez voir que ceux qui contrôlent le hockey au Québec n'étaient... En tout cas, à cette époque-là, n'était pas très chaud à l'idée d'avoir des équipes Québec. Donc, je vais regarder avec vous, là. Vas-y, Jean-Marc, passe-nous ça, puis on vous revient tout de suite après.
J'essaie de vous mettre ça le plus stable possible actuellement. Ça sera pas long. On va mettre ça du monde. Mais comme tu vois, ça gèle souvent, donc on dirait que le serveur d'où vient la vidéo est pas très propre. OK. Voilà, on va essayer de voir ça. On va voir ce que ça va dire. Allez, parle. L'équipe junior québécoise, ce serait pas de calibre. Moi, j'entends rien. Le calibre avec la bio-Russie. Oui, puis recule-le un petit peu parce que j'aborde ce qu'il il avait attaqué, entre autres, l'équipe Québec, disant qu'on ne compétitionnerait pas contre la Bio-Russie. Puis, c'est ça, là. Il va... je ne sais pas si vous le voyez. J'espère qu'on va pouvoir entendre le son parce que c'est surtout ce qu'il dit qui m'intéresse. Mais bref, si on n'est pas capable de l'écouter, là, je vais vous la résumer, l'entrevue, OK? Puis je vais vous puis ce que la CAQ nous a dit, puis ce que Québec solidaire nous a dit. Donc, monsieur Enrico Ciccone, à cette entrevue-là, on va le voir, là, si ça venait qu'à bien, si ça bloque pas, là, je vais me fermer, puis on va écouter. Là, ça a envie de plus bloquer Jean-Marc. Donc, je pense qu'on peut y aller. On écoute. Mais du son, j'ai pas de son. Le citoyen, c'est ça, Cal Brochu, qui va poser une question. Ferme ton micro. Bonjour, M. Ciccone, Carl Brochu de la Fondation Équipe Québec. Je voulais vous poser deux petites questions. Ah ouais, ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais. Vous avez déjà émis des commentaires sur l'éventuelle effectivement. équipe junior québécoise qui ne serait pas de calibre, puis ce serait pas de calibre avec la bio-Russie, entre autres. Effectivement. Est-ce que ça serait le genre d'idée... Prends ton temps, n'importe pas. Non. On va répondre à ta question. Ça va Ça bien. serait le genre d'idée qui pourrait être qui serait un projet très intégrateur pour les nouveaux arrivants des équipes nationales du Québec, où les Québécois pourraient se rassembler derrière une équipe, puis de pouvoir défendre les équipes, les couleurs québécoises. Entre autres, je vous donne un exemple, les femmes au Québec seraient une des premières au monde, serait l'équipe qui pourrait aspirer au championnat du monde. On cherche des idées à rendre le hockey féminin plus compétitif dans le monde. Et ça serait une très bonne idée qu'un gars comme Enrico Ciccone supporte cette idée-là. Effectivement, mais là, il y a deux, trois questions. Oui, allez-y, oui, je vous laisse. Des équipes nationales Québec, OK, parfait. Là, tu parles, c'est sûr que là, je vais sortir mon chapeau d'évaluateur. Oui. Je vais sortir mon chapeau également de gars de hockey. Oui. C'est sûr que moi, je ne suis pas contre l'histoire. Je suis content de savoir ça. Non, mais puis même, on s'est écrit, puis vous l'avez vu. Oui, vous le savez qu'on existe. Hein? Non, je sais que vous existez. Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir une équipe Québec. Cependant, je trouve qu'il y a un gros problème de développement ici au Québec. Moi, juste d'envoyer des petits gars pour envoyer représenter le Québec, moi, je pense qu'il faut bien les préparer. Il y a un travail à faire au niveau du développement ici au Québec qui, à mon avis, a un problème flagrant. J'espère qu'avec les positions, je vais être capable de régler ce problème-là. Maintenant, si on y va dans un autre ordre d'idée... Mais ça ne donnerait pas une fierté au Québec? Non, c'est pas une question de fierté. C'est pas une... La fierté que ça donnerait, ça donnerait pas des équipes compétitives. Justement, on est dans un esprit. Oui. On est dans un esprit compétitif. Je vais terminer. Une partie Québec-Canada. Je vais terminer. Assisteriez-vous à ça, moi, je ne ferai pas de la politique. La première équipe, jamais... avec Enrico Ciccone, la première game. Québec-Canada. Moi, je vous l'ai dit. Je suis très content. J'ai dit ça avec votre groupe. Là. Moi, je ferai
jamais de politique dans le sport. Pourquoi? C'est très politique, le sport? Moi, personnellement, je ne ferai jamais de politique avec le sport. C'est pas vrai. Et là, ça. je vais finir. Ah, ça, c'est votre opinion. Le sport est très politique, M. Ciccone. C'est votre opinion, c'est pas la mienne. Oui, je suis d'accord. Je partage votre opinion et moi, ça, c'est mon opinion. Mais le sport est très politique. C'est votre opinion. Les Par Olympiques. contre, je vais aller avec les filles. Les filles ont leur place. Ah, ben merci. Merci, M. Ciccone. Merci, M. Ciccone. Les femmes aspirent à devenir les premières au monde. Les femmes... Avec le développement au Québec, ce qui a été fait avec les femmes est supérieur au développement. On va arrêter ça là, Jean-Marc. Et voilà, mesdames et messieurs, je vais être obligé de Les femmes avec l'arrêter l'équipe ça canadienne là, sont excellentes. Donc, Après l'équipe Canada. la qualité n'est pas très, très bonne, puis c'est pas la faute de Carl ici, c'est simplement parce que Merci, M. Ciccone. serveur C'est un équipe très généreux, très généreux. Merci. d'origine Donc- semble avoir un gros problème et on a tenté de récupérer la vidéo. C'est quoi la CAQ pour une équipe Québec? C'est qui la CAQ? Bref, je peux faire un résumé, Jean-Marc, parce que là, ça Vas-y, devient je vais pénible à couper le son. écouter. Là. Donc, écoutez, Enrico Ciccone, dans ses réponses, moi, je le savais qu'Enrico Ciccone avait déjà donné son opinion sur des équipes Québec, puis on savait aussi que dans le comté où il se présentait, il était certain de passer. Donc, je considérais que dans une campagne électorale, on peut poser les questions en public sans avoir d'invitation. Je l'ai pris un petit peu par surprise, mais j'ai toujours été diplomate là, dans mes entrevues. Et Enrico Ciccone, dans son entrevue, justifie l'idée qu'on n'a pas d'équipe Québec parce qu'il y a un gros problème de développement de hockey au Québec. Donc, c'est surprenant d'entendre ça de la part d'un gars qui a bien réussi, lui, dans le hockey Québec. S'il a atterri dans la Ligue nationale, c'est parce qu'il a joué au hockey avant, puis il a joué dans le hockey au Québec. Donc, ça n'a pas dû être si pire que ça, son développement. Donc, c'est un faux débat que M. Enrico Ciccone a essayé de nous amener là-dessus. L'autre chose qu'il nous dit aussi, envoyer une équipe pour envoyer une équipe. Il dit, moi, je serais pas nécessairement d'accord parce qu'il considère que les hommes seraient peut-être pas de calibre pour jouer dans des tournois parce que le développement va tellement mal au Québec que du hockey que on mérite pas notre place. Donc, j'ai voulu ensuite, quand j'ai vu qu'il était bouché sur une équipe, parce que j'allais l'aborder sur une équipe junior, donc là, j'ai déplacé la question, puis là, je lui ai parlé de l'équipe féminine. Et là, l'équipe féminine, je m'attendais pas à cette réponse-là, mais si vous l'écoutez bien, puis si vous allez sur ma page Facebook, vous allez pouvoir l'entendre aussi, il est d'accord avec une équipe féminine. Parce qu'il dit que le hockey féminin a été beaucoup mieux développé au Québec que le hockey masculin. Ce qui est totalement faux aussi, OK? Si vous regardez les filles dans les conditions dans lesquelles ils doivent évoluer souvent au hockey, une des choses qui fait qu'ils sont meilleurs, c'est que souvent, ils vont jouer avec des garçons. Puis jusqu'au niveau bantam, jusqu'à temps qu'il n'y ait pas jusqu'à temps qu'il y ait des mises en échec, il y a quelques filles qui jouent dans l'élite, qui jouent dans le 3A. J'en connais moi qui ont joué dans le Pee-Wee 3A, des filles fortes qui vraiment, mais c'est pas une question de développement de hockey, parce que l'entrevue que j'ai faite avec M. Patnaud quelques semaines après, puis qui est sur ma page Facebook aussi, vous pourrez aller la voir. M. Patnaud, j'ai vu un peu l'organisation. Puis, c'est l'organisation du Lac Saint-Louis. Une organisation très anglophone qui entre autres, on joue dans le Bantam 3A. Mon fils a joué contre le Lac Saint-Louis. Donc, c'est le Lac Saint-Louis, là, si je veux vous expliquer le hockey mineur un petit peu, là. Si tu es dans la région de Montréal, entre autres, le joueur étoile du Canadien, il a joué là-dedans, là, celui qui s'est fait échanger, là, comment il s'appelle? Jean-Marc, tu peux-tu m'aider?
J'oublie son nom. Il jouait pour le Lightning de Tampa Bay, puis il a été échangé, là. Voyons. Excusez-moi, si mes fils étaient à côté, je leur posais la question. Il a été joué, là. Je vous explique, OK? Puis sûrement que quelqu'un va me donner son nom, là, dans le clavardage. Lui, il a fait son hockey mineur au Lac-Saint-Louis. Donat? Qui? Ryan McDonald? Non, c'est un Québécois. Oh. Puis il s'est déjà montré ouvert à l'équipe Québec. Domingue. Hein? Louis Domingue. Non, c'est pas Domingue. C'est pas Louis Domingue. C'est un joueur vedette du Canadien. Voyons, je vais-tu m'en rappeler? Excusez, j'ai un blanc, là. Mais lui, il a fait son hockey. Pour vous dire, là, le Lac-Saint-Louis, souvent, ils vont regrouper les meilleurs joueurs anglophones. Puis s'ils vivent pas dans le territoire du Lac-Saint-Louis, parce que le hockey mineur fonctionne par ton lieu d'habitation, ben le lac Saint-Louis, là, ils sont capables, eux autres, de te trouver une adresse si tu es un bon joueur puis tu veux venir jouer au Lac-Saint-Louis. Puis les anglophones, souvent, les meilleurs vont aller jouer dans cette organisation-là. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu auprès de mon fils. On a vu le Lac-Saint-Louis, ça fait 3 ans que qu'on se coltaille contre cette équipe-là. Et le Lac-Saint-Louis va chercher des joueurs souvent qui sont même pas dans leur territoire. Ils ont souvent des très grosses équipes. Puis Jonathan, je vais te dire son nom, Jonathan du Canadien, qui a joué pour là. Donc, le hockey féminin, quand j'étais voir M. Padnaud, c'est là aussi que je me suis aperçu que le hockey Québec est noyauté par beaucoup de Canadiens. Puis, on a accepté à travers les années toutes sortes de choses à Hockey Québec. On se serait attendu que cette fédération-là défende plus leurs joueurs. Entre autres, on n'a jamais entendu parler Hockey Québec du règlement qu'il y a dans Hockey Canada qui est interdit de parler français. Donc ça, je me serais attendu de la Fédération québécoise de hockey qui émette des commentaires là-dessus. Quand on interdit la langue française dans une équipe canadienne, non, Jonathan, c'est pas Marchessault. Jonathan, j'allais dire Perrault, c'est pas Perrault. En tout cas, ça va. Drouin, Jonathan Drouin, je viens de le trouver. Jonathan Drouin, il a fait son hockey mineur au Lac-Saint-Louis. Puis, donc, souvent les bons joueurs, là, ils se font appeler des fois, là, puis ils se font offrir là, une nouvelle adresse pour aller jouer au Lac-Saint-Louis. Bref, quand j'ai vu M. Padnaud, puis j'ai vu que les filles étaient organisées par le Lac-Saint-Louis, l'organisation des Lions du Lac-Saint-Louis. Ben encore là, ça me faisait comprendre qu'on était loin de la coupe aux lèvres pour avoir nos équipes Québec au niveau international. Parce que même à l'intérieur d'Hockey Québec, on partage pas beaucoup cette idée-là. Même si dans Hockey Québec, une des fonctions d'Hockey Québec qui est écrite dans leur charte, c'est de faire connaître les joueurs au niveau international. Puis, M. Padnaud, dans son entrevue, m'avait dit aussi que une équipe Québec allait peut-être briser le rêve de certaines filles qui vous rêvaient de jouer dans l'équipe Canada. Donc, c'est là que, puis Stéphane Hallinger aussi, on a mis une entrevue. Moi puis Stéphane, on avait été en face de Hockey Québec pour faire une vidéo pour dénoncer, entre autres, au dernier championnat junior, le nombre de Québécois qu'il y avait là encore, c'était minime par rapport au talent qu'il y a au Québec. Donc, on s'est aperçu que Hockey Québec avaient besoin qu'on leur souffle dans l'oreille la bonne direction à prendre. Et là, avec la motion qui s'en vient à l'Assemblée nationale, tout risque de changer. Parce que Bob Sirois nous a expliqué que pour avoir des équipes Québec, il faut juste le demander. C'est qu'on n'y a pas pensé encore. Puis entre autres, si la Fédération canadienne de hockey s'oppose à notre venue, ben c'est pas Hockey Canada qui va décider dans un deuxième. Si Hockey Canada nous dit oui, hein, suite à la motion de M. Pascal Bérubé la semaine prochaine, le Canada disait oui, ben là, la question est réglée. Mais si le Canada nous dit non, la Fédération de hockey canadien, puis toutes les autres fédérations nous disent non, ben ça n'empêche pas le Québec de faire une demande. Et il y a un mot là, que je me rappelle plus, Robert Sirois pourrait me le dire. Quand une nation est l'inventeur d'un sport,
Et on sait que le hockey a été inventé au Québec. La nation qui a inventé le sport a comme un passe-droit pour aller compétitionner contre les autres nations. Et c'est le cas, entre autres, de la crosse, où les Mohawks ont leur propre fédération, puis ils vont dans des tournois compétitionner pour les couleurs de la nation Mohawk. Donc, on voit que le Hockey Québec est très mystifié par le Canada. Puis, on aime mieux juste savoir, selon Hockey Québec, puis selon les entrevues qu'on a menées, puis l'attitude de ces gens-là, on s'aperçoit qu'on se contente effectivement à Hockey Québec d'avoir 2-3 joueurs dans des tournois internationaux. On trouve que c'est assez pour le rêve québécois. C'est déjà un gros rêve de vouloir être Canadien que faudrait pas les empêcher d'aimer le Canada. Bref, on a travaillé très fort, Stéphane, Monsieur Saint-Hilaire, Bob Sirois. Puis là, je suis très content que ça aboutisse parce que c'était le petit coup de barre qu'on avait besoin. Et là, on doit s'attendre, suite à la motion, je vais avertir mes auditeurs tout de suite pour qu'on soit prêts à réagir. Là, ils vont sûrement nous sortir de l'autre côté des athlètes qui vont dire « Hey, moi, je veux rester dans le Canada, je veux continuer à compétir. » Entre autres, on va-tu utiliser les Sœurs Dufour suite à la motion pour dire que ça les intéresse pas, hein, les grandes vedettes canadiennes, et qui sont utilisées là, à toutes les sauces. On beurre des Sœurs Dufour un peu partout. Il n'y a pas une photo. Essayez de me trouver une photo des Sœurs Dufour sans l'unifolier, soit sur leur habillement ou derrière eux autres. Le Canada est vendu jour après jour avec le sport. Et là, je vais revenir à l'entrevue de M. Ciccone, qui nous dit que le hockey au Québec n'est pas de calibre, puis que lui, il fait pas de politique avec le sport. L'avez-vous entendu? Vers la fin, là, je m'ostine avec, il dit que le sport, c'est pas politique. Wow! Là, j'ai pas eu le temps là, d'approfondir avec M. Ciccone cette affirmation-là, mais c'est hey, le sport, on a juste à reculer dans le temps des Romains. Quand ça allait mal, le roi, il faisait un tournoi de gladiateurs pour faire oublier à la population que tout allait mal dans l'Empire. Donc, allez pas me dire que le sport est pas politique. L'autre chose aussi qu'on peut dire là-dessus, puis c'est une phrase que plusieurs ont déjà dite avant, le sport, c'est l'opium du peuple. Et pour moi, une des choses que j'ai... Là, avec Stéphane Hallinger, quand j'ai commencé il y a environ 1 an, j'ai dit, il faut développer notre argumentaire comme un vendeur, comme j'ai appris dans des cours de vente. Face à une objection, il faut avoir 5 réponses à leur fournir tout le temps. Donc, ce soir, je vous dis tout de suite, les 5 questions que vous allez souvent avoir à répondre en public suite à la motion de l'Assemblée nationale, c'est ce que Ciccone a dit, on n'est pas de calibre. L'autre, ils vont dire, ouais, mais le Québec, c'est pas un pays. Donc là, il faut leur dire, non, mais c'est une nation. Il faut leur dire qu'il y a 30 nations dans le monde qui sont pas des pays, même plus que ça, un petit peu plus que ça, qui participent à des tournois internationaux. Je vous ai donné l'exemple des Mohawks. L'autre argument qu'ils vont nous sortir, que le Québec, c'est pas un pays, mais là, dites-leur, c'est une nation. L'autre chose... Ça, mon président, il l'aime pas, mais moi, c'est pour une question d'adoucir l'idée, parce que la semaine prochaine, ceux qui vont sortir en pleurant puis dire « Ah non, moi, je veux continuer à représenter le Canada », on va essayer de travailler cet argumentaire-là aussi pour essayer de les rendre mal à l'aise face à ça. Je pense que si on fait un bon travail lors de la motion, une belle conférence de presse, puis qu'ensuite la Fondation, Stéphane Hallinger et moi, là, on a des idées par la suite, je pense que le gâteau peut lever, puis on peut être surpris. Je m'attendais pas à avoir une équipe Québec au tournoi junior aux fêtes prochaines, mais ça peut arriver.
Parce que il s'agit juste de faire une demande, je le répète. L'autre argument qu'ils vont vous dire aussi, c'est qu'on n'a pas les moyens. Et ça, c'est un argument que moi, j'avais pas plus un mot à dire. Quand je commençais à argumenter avec le monde, il y en a que je savais, mais là, il me dit, on n'a pas les moyens. Ça, c'est d'ailleurs quelqu'un de ma famille qu'on a eu cette discussion-là. Puis après la discussion, moi, je me satisfais pas d'avoir un argument fédéraliste puis pas réussir à y répondre, parce que c'est tellement mythique leur affaire que si on écoute leur réponse puis on l'analyse tranquillement, au bout de souvent quelques minutes, on va retrouver une réponse. Puis quand tu y réfléchis un peu, moi, je suis pas Marie Massé. Marie Massé est très bonne, elle, pour argumenter, mais puis c'est naturel. Alors, mais moi, de mon côté, quand il me dit on n'a pas les moyens, là, j'ai fouillé la question. Puis, pour ceux qui ont déjà joué au hockey ou qui ont déjà fait un sport, quand tu t'inscris à un tournoi, c'est pas le tournoi qui te paye pour que tu viennes. Tu dois payer un montant pour t'inscrire au tournoi. Donc là, le monsieur m'avait dit, on n'a pas les moyens. Ouais, j'ai dit, ça coûte peut-être cher s'inscrire dans un tournoi, puis payer les frais de l'équipe, puis tout ça. Donc là, j'ai fouillé un peu, puis c'est Bob Sirois qui me dit à une émission, il dit, ben non. Il dit, entre autres, au tournoi junior, que pendant les fêtes, quand ils font un profit, les profits sont divisés à part égale entre les équipes participantes. Donc, là, j'ai dit, OK, là, on n'a pas à payer. Puis, c'est vrai, parce que quand tu organises un tournoi international, tu vas avoir les meilleures équipes pour avoir des codes d'écoute à la télé, puis vendre tes droits de télédiffusion à ceux qui veulent le présenter. Donc, j'ai dit, hey, oui, c'est logique ton affaire. Et donc, on reçoit de l'argent, on paye pas pour un tournoi. Puis, l'autre avantage que vous pouvez dire aux fédéralistes, c'est qui ont peur de perdre leur Canada avec des équipes nations, parce que c'est sûr que ça va frapper. Soyons honnêtes, quand on va avoir des équipes nations, imaginez, ça va se faire dans les 10 prochaines années. Il y a l'équipe, si on a une équipe, des équipes nationales demain matin, moi je vous promets que d'ici 10 ans, l'équipe masculine va gagner un championnat mondial. Vous savez, les championnats qu'on organise après la saison de hockey de la Ligue nationale, où les joueurs qui sont éliminés sont invités à représenter leur nation, ben on va pouvoir avoir sûrement une équipe qui va gagner dans les 10 prochaines années. L'autre chose, l'équipe féminine, ça c'est sûr. Je vous garantis que d'ici 10 ans, les femmes vont avoir gagné au moins 2-3 championnats mondiaux de hockey. Et d'autres sports. Parce que quand ça va partir, quand la roue va partir, cet élément de fierté-là va être, ça va faire boule de neige. J'en suis convaincu. C'est quoi t'écris là? Ah oui, t'écris les arguments. Tu fais bien des écrire parce que faut se préparer à ça. Le Québec, c'est pas un pays, non, mais c'est une nation. Puis il y a des nations qui participent. Merci. T'es professionnel, Jean-Marc, j'adore. Donc, suivons ça ensemble. J'ai parlé au président ce matin qui m'a donné quelques secrets là, qui vont nous permettre de bien nous préparer. On pensait que ça allait avoir lieu demain, mais malheureusement, ça va avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine. Mais chose certaine, mon patron est avisé, la journée que ça va avoir lieu, je vais être à l'Assemblée nationale pour appuyer puis aller jaser avec les députés. Si je recroise Rico Ciccone, c'est sûr que vous allez avoir un live sur ma page Facebook, c'est sûr. Donc, attendez-vous à la journée. Il y a aussi Alexis Cossette-Trudel qui a dit qu'il viendrait couvrir l'événement. Donc, là aussi, les auditeurs de Radio Infocité et bien d'autres, là, il va y avoir aussi un marcheur olympique qui va venir, qui a confirmé sa présence. Puis là, on a du temps, on a toute la fin de semaine là, pour faire des appels. Puis, on n'avait pas réussi parce qu'on a été pris à la dernière minute. On l'a su lundi qu'il allait avoir une motion vendredi. Donc, j'espère aussi qu'on va pouvoir avoir d'anciens joueurs de hockey. Il y a Bob Sirois, bien sûr, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont prendre la parole. Un de ceux que je m'attendrais qui prennent la parole puis qui a vécu le système canadien quand il a joué au hockey, qui a fini premier pointeur de la Ligue nationale pendant 3 ans d'affilée, c'est Martin Saint-Louis. S'il y en a un, là,
qui pourrait sortir de sa tanière puis venir appuyer ce projet-là. Je m'attends à ce que Martin Saint-Louis le fasse. Et comme je vous ai dit, attendez-vous aussi de l'autre bord qu'ils vous sortent quelques athlètes québécois qui vont essayer d'empêcher ce projet-là. Mais je pense que ça va être très minoritaire. Parce que pour en avoir parlé, parce que Stéphane Ellinger, moi, puis et d'autres, quand on en parle au monde, et surtout les 3 visites qu'on a faites dans les arénas cette année du junior majeur, puis on parlait de ça aux gens, ils se demandaient de quelle planète on arrivait. Mais quand on avait le temps de leur parler 30 secondes, puis leur exprimer c'est quoi qu'on voulait, ben je vous dirais que 90% des gens étaient d'accord. Et donc, le potentiel est très fort. C'est juste qu'on ne l'a jamais expliqué. C'est juste qu'on n'a jamais expliqué l'importance d'avoir des équipes nationales dans un terme anglais qui est le nation building. Et depuis le référendum de 95, qu'on est en train de nous effacer, en passant de l'effacement, vous écouterez l'entrevue à Cube Radio ce matin de Gilles Proulx. Moi, je m'ennuie de Gilles Proulx. Il nous a fait une entrevue avec Dutrisac, là. Il parlait comment le monde se mondialise. Puis il parlait de la ricaneuse de Valérie Plante. Bref, j'ai savouré cette entrevue-là. Puis Monsieur Proulx, tout le monde s'en ennuie. Bref, pour revenir au hockey, donc, on va... c'est ça, Stéphane Ellinger et moi, quand on se présente en public, puis on présente ça à des gens qui connaissent pas le projet, souvent, on réussit à les convaincre. Et c'est ce que la motion va changer. C'est-à-dire que là, quand on va en parler, il y a beaucoup plus de monde là, qui vont comprendre l'importance de ça. J'ai fait un petit discours aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste, à la Saint-Jean-Baptiste l'année passée, et j'avais sorti cette ligne-là aussi, puis à mon avis, elle est importante. Il est nécessaire et essentiel au Québec, si on veut assurer la pérennité de ce peuple-là, d'avoir nos équipes nationales. Puis, me semble, c'est très, très facile à comprendre. Puis quand Enrico Ciccone essaie de nous induire en erreur, en disant que lui, il fait jamais de politique avec le sport, ben tout le monde comprend là que ça décrit pas une réalité là ça va à l'encontre de tout ce que si le sport est pas politique, en tout cas le Canada a l'air à aimer beaucoup le sport. Chose certaine. Écoutez les annonces de Canadian Tower, nous jouons tous pour le Canada. Ça, c'est un autre argument que je dis. Quand nous jouons tous pour le Canada, avec le règlement de Équipe Canada où on n'a pas le droit de parler français, ben je dirais à Canadian Tower, changez votre message publicitaire. Nous jouons tous pour le Canada, sauf les francophones et québécois surtout. Donc, on le ressent que c'est très politique, le sport. Nos adversaires essaient de garder ça en silence, mais la motion va venir, à mon avis, là, changer la donne. Et c'est pourquoi j'incite tous les gens à venir la journée où va passer cette motion-là, parce qu'on va... montre-nous les sœurs du four, Jean-Marc. Écoute, je m'attends à ce qu'il fasse une sortie la semaine prochaine après la motion, parce que c'est sûr qu'un journaliste il y a des journalistes de sport, suite à la motion, qui vont aller poser, et j'ai bien hâte de voir les réponses des sœurs du four, qui gagnent, écoutez, les commanditaires, puis toutes les feuilles d'érable qui se mettent sur leurs habits. Ça doit être rentable aussi pour les sœurs du four. Ça leur attire aussi des commanditaires. Donc, puis c'est là aussi que je vois la problématique de certains sportifs professionnels. Tu joues dans l'équipe Québec, puis tu te rends en finale contre le Canada, puis c'est toi qui marque le but en supplémentaire 2-1 qui fait gagner le Québec.
certains, hein, on sait, Bob Sirois l'a écrit dans son livre, dans la Ligue nationale, comment aussi les Québécois étaient peu considérés. Ben là, on va peut-être avoir des surprises. Il y avait la GRC qui veillait au grain pas loin. Drouin, ça fait 2 ans. Donc, c'est tout pour ce qui est de Équipe Québec. Alors, aussitôt qu'on va avoir la journée, la semaine prochaine, que la motion va être présentée, on va vous tenir au courant. Puis, l'autobus là qu'on avait prévu pour demain va sûrement être disponible la semaine prochaine. J'espère qu'on va retarder ça à vendredi. J'espère qu'on fera pas ça dans une journée de la semaine, lundi, mardi ou mercredi. Souvent, les vendredis, là, on a réussi à avoir certaines personnes parce que des fois, le vendredi, il y a des semaines, des gens qui ont des semaines de 4 jours. Bref, on va vous tenir au courant. Donc, on a-tu les belles sœurs du four? Regardez, là, montre n'importe quelle image, Jean-Marc, là, puis on va voir toujours une feuille d'érable. Là, on dirait que tu essaies de me prendre en défaut. Wow, voilà. Ça, des sceaux du Canada, là, les sœurs du four, leur garde-robe doit être remplie. Puis, c'est parce... Donc, là, les photos... Montre-nous, regardez, là. Regardez, là. Il y en a, on en voit 4, là. Les 4, ils ont leur sceau du Canada. Vous allez me dire, ils représentent le Canada, c'est normal. Mais imaginez ces filles-là avec un beau chandail du Québec. Puis, je suis certain là qu'on s'en plaindra pas. Mais j'espère que on n'aura pas la réaction de certains sportifs. J'espère qu'ils vont se garder une gêne. J'espère qu'ils vont voir tout le potentiel de tout ça. J'espère qu'ils considéreront pas qu'ils vont perdre quel que soit dans l'apparition d'une équipe Québec. Et ce que mon président n'aime pas tout à fait, c'est une ligne, c'est moi qui l'avais mis, qui l'a suggéré à la Fondation Équipe Québec. C'est meilleures seront les équipes internationales québécoises, meilleures seront les équipes canadiennes aux Olympiques. Donc, pour faire un genre de trait d'union entre notre apparition dans le sport international et éventuellement notre équipe olympique, il y a un trait d'union à avoir là, et c'est de participer à des tournois internationaux en dehors des Olympiques. Puis les Olympiques, on laisse ça au Canada, OK? Puis, de toute façon, moi, les Olympiques, là, je suis plus ça parce que ma nation ne participe pas. Puis, c'est mes voisins. Puis, on essaie de me dire que c'est moi qui participe. Moi, que Joe Sakic, qui reste à 6 heures d'avion de chez nous, me marque un but en finale puis qui fait gagner le Canada, je risque de jamais le croiser de ma vie. Puis, lui, donc... par contre, un athlète québécois, dans notre territoire ici, on risque de les voir un peu partout. On risque de leur serrer la main puis de leur dire félicitations. J'étais fier de les performances que vous avez données. Donc, on va travailler ça puis on va, j'espère, voir aboutir ce projet-là. Est-ce que Charles Gervais est sur le point d'arriver, Jean-Marc? Excellente question, je ne l'ai pas encore vu apparaître. Allô, est-ce normal quand je regarde l'arrière-plan de Carl, je vais regarder ça dans un instant, là. Je ne vois pas la phrase au complet, excusez-moi, c'est de ma faute. Est-ce normal que quand je regarde l'arrière-plan de Carl et je suis étourdi? Ah, parce que c'est embrouillé? Non, c'est pas à cause de ton arrière-plan, les toiles que tu as mis derrière. Oui, c'est ça, là. C'est parce que vous le savez, je suis en train de déménager. Puis c'est à vendre. Tout est à vendre. J'ai un beau drum à vendre aussi pour ceux qui sont intéressés. J'ai un beau bureau en mélamine que j'avais à l'époque dans mon bureau qui est démantelé depuis plusieurs années. J'ai plein de petites gugus. Ma vente trottoir n'a pas très bien fonctionné. Il fait dire que tes peintures en arrière de toi sont psychédéliques. Bougez pas, je vais vous montrer un autre angle de ces toiles. Vous allez comprendre que ça paraît moins psychédélique quand tu les regardes de l'autre côté. Je ne sais pas, il va peut-être falloir que tu envoies un message à M. Gervais pour lui demander de... Je dirais pas de se grouiller le train-train, mais presque ça. J'aime ça aussi. Jean-Marc, toi, hier, là, à l'émission, là, on parlait du régime colonial britannique.
Puis comment les Britanniques à travers le monde ont exploité leurs colonies. Puis tu m'avais fait mention que, sans le savoir, je faisais référence justement à des empires coloniaux anglais. Oui, ce que tu avais nommé... tu avais nommé trois trucs différents de pays où est-ce que c'était comment je pourrais dire, la corruption était fonctionnelle, pas fonctionnelle, mais était une obligation là-bas. Et c'est ça exactement de ce qu'on parlait. Tu as nommé 3 pays dont le problème, et ça, c'est le... colonialisme britannique. Colonialisme britannique. Mais je ne prendrai pas le crédit de cette information-là, parce que c'est Stuart Mayo qui nous en a parlé. Voyons voir si l'image... Voilà, l'image a changé. Oui, on peut les montrer, les toiles, là, pour ceux... ça va en attendant Charles Gervais, là. Ceux qui trouvent ça psychédélique. Effectivement, ça c'est une de mes œuvres, tandis que les poissons ici... Bouge pas. Donne-moi 2 secondes. Voilà, là, là, on voit. Hein? Vas-y. Puis, Martine Birobin, j'avais été... À l'époque, je restais à Québec, puis j'étais venu à Montréal, sur la rue du Plateau. Puis cette fin de semaine-là, la rue était fermée. C'était des artistes qui avaient sur toute la rue. Puis Martine Birobin, quand je suis arrivé en face d'elle, elle avait des toiles avec des poissons comme ça. Puis ces poissons-là, je les ai repris dans mes toiles aussi. Je trouvais ça original. Puis j'avais demandé à Martine Birobin de me faire une toile qui représentait ma famille. Dans le temps, j'avais 2 gars. Mon 3e n'était pas arrivé. Puis Martine Birobin faisait des œuvres où elle dessinait puis elle mettait des paroles de chansons un peu dans sa toile. Puis moi, j'aime beaucoup Raymond Lévesque. Puis en référence à mes gars, je leur ai fait faire cette toile-là. Puis j'ai demandé à Martine Birobin de m'écrire les paroles de la chanson de Raymond Lévesque, Bozo les culottes. Puis donc, à travers peut-être que vous n'êtes pas capable de les lire, là, ce qui est écrit, mais il y a les paroles de la chanson de Raymond Lévesque, Bozo les culottes. Puis, oui, ça fait psychédélique parce que moi, je suis pas très bon, puis je fais ça pour m'amuser. Puis souvent, j'ai des œuvres inachevées. Donc, celle-là, je l'ai pas finie encore. Mais moi, depuis que je suis arrivé à Montréal, je voulais faire une toile qui représentait la ville de Montréal. Puis un peu le Capharnaüm que cette ville-là représente. Et celle-là, je ne l'ai pas finie encore. Mais entre autres, là, vous pouvez voir les tunnels puis les ponts. Je veux leur trouver des noms originaux. Parce que ça, j'ai vu ça d'un artiste aussi, c'est Sylvain Bouchard, un autre artiste que j'ai encouragé. Puis, qu'est-ce que je voulais dire donc? Lui, sa particularité sur les toiles, c'est qu'il marquait des mots, puis il était dyslexique. Donc, il changeait tout le temps 3-4 lettres dans le mot, puis ça changeait complètement la signification du mot, puis de la toile. Donc, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, je voulais y trouver un nom qui fait référence à ça. Bref, celle-là, je ne l'ai pas finie, mais ça représente la ville de Montréal. Bref, c'est ça, les autres... je vais vous montrer celle de Sylvain Bouchard, parce qu'elle, je l'aime. Il est parti. Je vous rappelle que vous écoutez le Journal du soir, quand même. Un peu décousu ce soir, parce que, bon, on a des invités qui ne se sont pas présentés, donc les sujets sont décousus. Vas-y. Et lui, il représente des mots. Quand je les mets dans ces mots, puis lui, ce que j'ai aimé, quand j'ai rentré dans la boutique, puis je suis tombé en amour avec sa toile, c'est son ciel. Moi, j'adore des ciels de couleurs comme ça. Puis Guy Paquette aussi. Allez voir, Guy Paquette, j'ai pas les moyens d'acheter une de ses toiles. Il n'y a pas rien en bas de 2-3 000. Mais Sylvain Bouchard, lui, j'avais les moyens. Puis je m'étais procuré cette toile-là. Puis c'est vraiment le ciel qui m'avait touché, puis ce qui fait que j'avais aimé ça. Puis tranquillement,
j'ai apprécié beaucoup les artistes naïfs. Donc, quand je fais des toiles, à part que quand je fais pas des pancartes, là, comme je fais surtout du style naïf parce que je trouve ça trop compliqué j'aime ça. Quand je peins, c'est souvent pour me défouler. Alors, Charles-Philippe Gervais est là. On va l'inviter. Tu l'as-tu? Attends un petit peu. Je vais t'envoyer son adresse. Attends un petit peu. Ici, comment que je peux faire? Je vais envoyer une invitation à Charles Gervais. J'ai-tu la bonne? Donnez-moi 2 petites secondes. On va arranger ça tout de suite. Jean-Marc, es-tu là? Oui, je suis là, excuse-moi. Je te parlais dans le vide. J'ai le Charles, ça sera pas long, il va nous brancher. Là. Et, Charles, pour nous l'introduire, je ne sais pas si c'était sa chanson qu'on a déjà passée à l'émission. Là. Toi, tu as un pays, moi, j'en ai pas. Si tu pouvais nous l'introduire pendant qu'on le collecte. Il m'a indiqué qu'il va être il va être disponible dans 10 minutes devant son ordinateur. Merveilleux. Donc, ça va te donner le temps de trouver... je vais lui demander de nous envoyer sa chanson, puis quand il va arriver, on va l'introduire avec ça. Envoie ta chanson. Je l'ai vu. À part ça, je voyais sur sur le réseau qu'on ne peut nommer, tu as mis une... Excusez-moi, je parlais loin du micro. Désolé tout le monde. Parce que quand on se parle dans les écouteurs, c'est pas grave que je parle dans le micro. J'ai vu un article que tu as mis sur le réseau qu'on ne nomme pas, là, que je vais montrer dans la seconde. Tu vois Charles qui vient de se connecter. Tu nous parles ici d'une histoire avec la CAQ qui fait une trahison pour les Québécois. C'est cette promotion-là que tu as fait, là? Ben écoute, moi, je considère que le crucifix ne dérange pas personne. Pourquoi que depuis 25 ans, là, on remet ça en question, puis la laïcité, là, ça veut-tu dire qu'on va oublier tout ce qui était québécois avant? Pour le plaisir. Moi, je trouve là que dans le débat de la laïcité, là, on dérape à certains endroits. Puis, c'est eux qui viennent vivre avec nous autres. On n'a pas à être gêné qu'il y ait un crucifix là. Puis, il veut rien dire. Sortez-moi quand est-ce que le crucifix à l'Assemblée nationale a influencé une décision depuis son apparition. Puis, on a 8 signes ostentatoire britannique dans l'Assemblée nationale, puis ça fait pas de débat. Québec solidaire n'en parle pas, puis Trudeau n'en parle pas, puis Couillard n'en parle pas, mais le crucifix, lui, il dérange. Puis il dérange qui? Demandez-moi qui dérange qui, le crucifix? Qui a mis ça dans le débat? Puis moi, je l'ai déjà dit à d'autres émissions, je suis pas plus catholique que la moyenne des Québécois. Par contre, effectivement, j'aime me retrouver quand il y a la mort d'un de mes proches dans une église parce que je trouve ça solennel, parce que je suis mes racines sont catholiques. Puis je voudrais pas. Puis le commentaire de Philippe, celui qui fait des vidéos à Nomos, je vais son commentaire est très bon aussi. Là, est-ce que tu penses que la laïcité va régler les problèmes sur l'île de Montréal des communautés qui vivent dans des ghettos puis où le Québec n'existe pas du tout, où on développe vraiment des sociétés dans leur propre silo? Puis le projet de la laïcité, là, ses effets vont être très, très minimes. Puis c'est en réaction au voile. On va se le dire entre nous autres.
Ce qui satisfait la plupart de ceux qui appuient la CAQ en ce moment, c'est que effectivement, c'est la place publique, on ne veut pas voir arriver ce phénomène-là, puis parce qu'on le vit ailleurs dans le monde. Puis les religions n'existaient pas il y a ce problème-là de laïcité, il y a 25 ans, ça n'existait pas. Puis depuis que les multiculturalistes puis le Canada nous envoient, depuis le référendum, une quantité énorme de nouveaux arrivants, on est en droit de se poser des questions au Québec. On est 6 millions dans un bassin de 300 millions. Puis on sait, entre autres, que les Grecs et les Italiens qui sont venus après la Deuxième Guerre mondiale, pour la plupart, ils ont adhéré à la culture anglaise. Et là, on voit arriver un groupe énorme qui, entre autres, à l'île de Laval, on va se faire répondre souvent par des gens qui viennent du Maroc, là, qui parlent le français comme toi et moi, mais qui, en public, se parlent en anglais. Puis si tu oses leur dire, « Hey, tu pourrais-tu nous parler en français? » Ils disent, « Non, on est au Canada ici, on a le droit de parler en anglais. » Donc, c'est ça qui moi, les questions religieuses, au bout de la ligne, ça m'influencera jamais. Adil Sharkawi aura beau à faire le discours qu'il voudra, il m'embarquera jamais dans sa gang. Puis je pense que bien des Québécois aussi qui ont évolué pour savoir que... Mais ils peuvent prendre des territoires, par exemple. Sur l'île de Montréal, là, puis on le voit ailleurs, au Royaume-Uni, Londres, là, on a eu des reportages, là, je vous les résumerai pas, je les ai pas assez lus mais on le voit, l'effet que ça fait, le système multiculturaliste anglo-saxon. Puis les Anglais, ils peuvent bien être pour, parce qu'ils adhèrent souvent à la culture américaine. Puis là, ben, ça satisfait le Canada anglais. Quand ils arrivent ici, nos nouveaux arrivants, là, ils n'ont jamais entendu parler de Félix Leclerc puis de Gilles Vigneault, mais ils ont entendu parler de Madonna puis de tout... puis c'est ça que Gilles Proulx disait, entre autres, un matin, puis il disait pas mal mieux que moi, que le monde ne cesse de se mondialiser, puis au Québec, on est de plus en plus anglophile. On pense que notre salut va résider en adhérant à la culture anglaise. Think big. On reprend là tout le travail de Pierre Falardeau avec ses films pour essayer de nous exposer les contradictions puis l'utopie du Canada. Il en faut d'autres, là. Puis Radio Fauscité fait sa part. Puis il y en a de plus en plus. Puis avec Équipe Québec, watch out, ça va y aller. Donc là, on va clore ce sujet-là parce que j'ai avec moi, effectivement, vous ne l'avez pas vu encore, moi je le vois, en direct de Hawaï, Monsieur Charles Gervais. Salut Charles, comment ça va? Hey Carl, comment ça va mon ami? Tu m'entends? Oui, mais essaie de pas trop bouger la tête quand tu parles parce que ça fait des problèmes de son. Fait que quand tu m'écoutes, tu peux bouger comme tu veux, mais quand tu parles, essaie d'être fixe puis d'être assez stable sur ton micro. OK? Vas-y donc, voir, on va faire des tests. Félicitations, tu as une belle diction, tu t'exprimes bien, mon Carl. Et il y en a des meilleurs que moi. Mais Charles, on a passé la journée ensemble. Et on a convenu que tu venais à l'émission ce soir. On était supposé de débattre avec Martin-Joseph Lamontagne. Mais comment ça? Il a eu peur de toi. Il a eu peur de toi. Impossible. Ben non, je suis l'ami de tout le monde. Ben oui, c'est ça. Charles Gervais, c'est l'ami de tout le monde. Est-ce qu'il fait chaud à Hawaï en ce moment, Charles? Ouf! Chaleur torride. Mais en tout cas. Hey, mais on est bien. Moi, je suis intrigué avec Catherine Dorion puis tout ça. Est-ce que les Hawaïens ont du poil en dessous des bras? Eh oui! Alors, après Catherine Dorion, M. Charles Gervais qui fait son coming out, le mépoil. Eh oui, merci. Ah, t'es meilleur que Catherine. T'es vraiment meilleur que Catherine. J'en ai autant que Catherine. Oui? Elle te battra pas là-dessus. Puis si... oui. Puis on pourrait peut-être faire un concours de tresse entre toi et Catherine Dorion. La belle Catherine Dorion.
Parle-moi donc un peu de politique, Charles. J'aime bien quand tu me jases de politique. Comment tu trouves ça en ce moment, le débat, tout ce qui se passe, là, entre autres avec Québec solidaire? Jase-moi un peu de ça. Là, Puis si Martin Joseph nous écoute puis a envie de se joindre à nous, donc il est encore le bienvenu, même s'il est en retard. Vas-y, Charles. Parle-moi de ta mairesse, entre autres, Valérie Plante, notre ricaneuse. Valérie Plante. Je lui donnerais une tape ses fesses, Valérie Plante. Elle est tellement drôle. Cette petite fille-là, là, ça paraît qu'elle ne vient pas de Montréal. Elle a grandi ou encore, c'est-tu en Abitibi? Ah, c'est ça, je pensais. Ben oui. Là-bas, ils n'en ont pas d'immigrants. Ils n'en ont pas de problème d'identité. Tout le monde parle français. Presque tout le monde est blanc. Tu sais, veut dire, elle arrive à Montréal. Et puis là, elle aime ça, la diversité pour la première fois de sa vie. Elle trouve que c'est une grande richesse. Mais tabarouette, il n'y a pas juste ça, là. Il n'y a pas juste ça, la diversité culturelle. Puis nous aussi, on fait partie de la diversité à Montréal, surtout. Tu sais, on est tous des minorités à Montréal maintenant, pas plus. On n'est pas moins une minorité, nous, parce qu'on est blanc francophone. Tu sais, on fait partie de la diversité montréalaise, comme n'importe quelle autre diversité culturelle. On est une communauté culturelle aussi, mais on fait partie d'un plus grand ensemble qui s'appelle la nation québécoise, qui accepte toutes les origines ethniques puis toutes les couleurs. Absolument. C'est ça que je dirais à ma petite Valérie Plante, ma petite ricaneuse, qui n'est pas méchante. C'est sûrement pas méchante, mais pas très intelligente. C'était qui le meilleur maire de Montréal? Ben, Jean Drapeau. Jean Drapeau, je sais pas. Tu penses? Non. Ben, c'est pas Denis Coderre. Moi, j'ai bien aimé celui qui était là, pas celui après Drapeau, celui après ça. Jacques quelque chose. Non, c'était Jean. La moustache, là? Oui, la moustache, oui. C'est lui. Oui, je me rappelle plus de ça. Jean Doré. Jean Doré, c'est ça. Jean Doré. Oui, c'est peut-être un des derniers... Hein? Ben, nous, on les a connus parce qu'on était vivants, mais il y en a sûrement eu d'autres bons avant. Oui, c'est ça. Là. C'est pour ça je suis très mal placé là, pour dire qui a été le meilleur maire de Montréal. Il faudrait peut-être inviter quelqu'un qui le connaît bien. Qui connaît mieux l'histoire que nous. C'est ça. Des gens qui connaissaient leur histoire et qui avaient des convictions. Hein? Oui. Il y en a-tu encore? Il y en a encore. Il y en a encore. Il y a moins. Il y a toi. T'as dit tantôt qu'on était 6 millions au Québec. On n'est pas 6 millions, Carl? On est combien? On est 8,5 millions. 8,5. Oui. Mais... Oui. Écoute, des fois, je regarde la réflexion de certains qui viennent vivre avec nous autres, puis ils n'en ont rien à foutre de nous autres. Puis la façon qu'on les a accueillis depuis 25 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est René Lévesque, que tant qu'on ne contrôlera pas notre immigration, puis c'est ça qui m'inquiète. Charles, moi, le monde, ils me disent les Italiens puis les Grecs ont enrichi le Québec. Oui, économiquement, mais moi, je vivais pas à Montréal avant. Puis là, j'en ai connu des Italiens puis des Grecs à Montréal. Puis ils vont te parler en français si tu insistes, mais pour eux autres, là, ils sont déménagés dans un pays anglophone. Puis quand ils vivent sur l'île de Montréal, il y a beaucoup d'anglophones là, qui ont vécu toute leur vie sans même parler un mot français. Donc, c'est Steinberg, là, on le voit en ce moment aussi, là, il a la barbe blanche, ça doit faire une couple d'années qu'il vit à Montréal, pas un mot français. Je trouve qu'il y a un manque de respect, puis que moi, ce qui me fâche encore plus, c'est de voir des Québécois s'agenouiller devant ça. Puis, c'est la fierté, c'est le respect qu'on n'impose pas. Surprenons-nous pas que des fois qu'il nous arrive des malheurs comme nation, on se respecte pas. On laisse passer les insultes. Hey, le Canada anglais, là, de cet incite avec le pétro, l'Alberta nous a insultés à plusieurs reprises là, dans les dernières semaines, puis on réagit pas. Puis en plus, on a des François Lambert puis Jonathan Trudeau qui en rajoutent. Donc, c'est bon. Vas-y. Moi, là, ces deux-là, je les prendrais en même temps. Les deux en même temps.
leurs deux têtes, là, je les prendrais dans mes bras comme ça, puis je ferais clac, clac, avec. Boum, les deux en même temps. Jonathan. Ouais. Trudeau? Oui, écoute, je vais t'avouer que c'est Aldo Sterron qui dit dans une de ses vidéos que quand on fait de la politique, il ne faut pas être empreint de haine. Puis il a raison. Parce que quand tu fais de la politique par vengeance, ça ne marche jamais. Non. Donc, non, mais ce ne serait pas pour me fâcher ou pour les blesser. Ce serait juste pour le fun, pour les humilier un peu aussi. Là. Ça. Parce que ces gens-là, ils pètent plus haut que le trou, comme on dit en québécois. Ben, ils pètent plus haut que le trou, puis ils sont empreints de mythes canadiens aussi. Quand Jonathan Trudeau a embarqué dans la menace de Jason Kenney de l'Alberta, que si on n'acceptait pas le gazéoduc, puis appelez pas ça le corridor énergétique. Hein? Moi, mon émission, c'est un gazéoduc, c'est pas un couloir énergétique. Là, Scheer, là, il essaie de nous vendre ça là, comme s'il allait passer de la slush aux fraises dedans, là. Mais c'est pas ça pantoute, un couloir énergétique. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire, donc? Oui, puis que Jonathan Trudeau reprenne le discours au Québec, puis il dit, hey, écoutez-les, Jason Kenney, là, parce que il est sérieux, là. Il va nous couper la péréquation. Mais ça m'insulte au plus haut point, Charles. Ils ont toujours eu peur de tous ces gens-là. C'est des insécures, des éternels insécures. Mais toi puis moi, on est du vrai monde. Toi puis moi, on a de l'expérience dans la vie. Et puis, tu sais, on en a vu d'autres, comme on dit. Puis on n'a pas de leçon à prendre parce qu'on n'est pas des demeurés non plus. Là, on est peut-être des nationalistes, mais on n'est pas des demeurés. On aime ça voyager, on est ouvert à tout. Puis on est curieux, on est du bon monde, toi puis moi, puis les nationalistes aussi. Puis, comment il s'appelle? Trudeau. Jonathan Trudeau. Puis François Lambert, ils vivent sur une autre planète, eux autres, là, je sais pas. Valérie Plante aussi, c'est pas des gens comme nous, ça. Ils viennent d'ailleurs, puis ils se sont retrouvés à Montréal, puis là, ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts personnels, puis ils pensent pas au peuple en premier. C'est payant personnellement d'adhérer à ceux qui nous dirigent. Puis Valérie Plante, c'est ça qu'on ressent. Valérie Plante, elle parle pour sa population qu'il y a sur l'île. Donc, son message peut nous surprendre. Puis des fois, effectivement, on peut la taxer de ne pas être trop intelligente, mais elle est assez intelligente pour savoir il est où son vote. Puis à Montréal, tu le vois aussi au provincial et au fédéral, il n'y a plus d'îlot bleu. Tout est rouge ou orange. Donc, il y a la démocratie, là, nos adversaires, ils ont réussi à s'en occuper comme il faut. Puis il n'y aura plus un maire à Montréal qui a le droit d'être nationaliste parce qu'il ne passera pas. Prends Louise Arel, c'était la meilleure. Là. Écoute, entre elle et Denis Coderre, le choix n'était pas dur. Mais parce qu'elle avait baigné dans le projet d'indépendance, la moitié de Montréal, ils ont dit c'est terminé, toi, tu n'as pas le droit de penser de même. Même si tu pourrais être une très bonne administratrice pour Montréal. T'as la gale, tu peux pas, out. On va en prendre un autre. Puis là, t'as vu Coderre passer. Mais nous autres, là, quand tu regardes Coderre, puis tout ce qu'il a fait comme magouille au Parti libéral avant, tu dis, tabarnouche, on va prendre Louise Arel. Mais pas en tout, ça compte pas. Pour les anglophones, l'idée de vouloir nous prendre en main, ils prennent contre eux autres. Puis mon projet, il n'est pas contre les Anglais. Mon projet, il est pour les Québécois. Mais j'aime pas que les Anglais nous prennent pour des valises. Puis j'aime pas qu'il y ait des larbins québécois qui reprennent le message puis qui influencent encore plus notre population. C'est ça qui m'exaspère puis qui m'enrage. Oui, c'est vrai ça. Mais tu sais, on a beau chialer puis on a beau leur dire pourquoi vous ne comprenez pas? On leur demande tout le temps pourquoi vous n'êtes pas avec nous? Pourquoi vous êtes contre l'indépendance du Québec? Qu'est-ce que vous allez perdre? Qu'est-ce que vous allez perdre de votre mode de vie? Voyons donc. La langue des affaires, c'est vrai, c'est l'anglais. Mais ça va rester l'anglais dans un Québec indépendant aussi.
Puis par contre, c'est pas tout le monde qui est en affaires non plus. Hein. Il y a peut-être 10% d'entre nous qui font des affaires à l'international. 90% de la population travaille ici. Et puis, ils n'ont pas de contact. Charles, exactement la même logique de Équipe Canada qui nous interdit de parler en français. Puis la même logique aussi qui dit, entre autres, aux juniors majeurs, où il y a à peu près un joueur par équipe qui va aller jouer dans la Ligue nationale. Ils disent qu'il faut que tout le monde parle en anglais dans le junior majeur du Québec. Là. Tout le monde parle en anglais parce qu'il y en a peut-être un dans la gang qui va se rendre dans la Ligue nationale puis on veut surtout pas qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'on va y dire quand il va arriver, mettons, à New York. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dégueulasse. Parce que des athlètes, là, comme moi et toi, on était des athlètes, mais si ça n'avait pas été de ça, on serait peut-être rendu dans la Ligue nationale aujourd'hui. Tu sais, imagine. Ben oui. C'est juste de la foutaise, les gars, ça. C'est de la foutaise, les gars. La preuve que c'est la foutaise, cette histoire-là, parce que tu ne parles pas anglais. Regarde les Russes qui arrivent. Quelle langue qu'ils parlent? Ben, ils parlent russe. Et voilà. Et le français. Puis, le français. Non, excuse. Ouais, des fois, tu vas en avoir qui parlent le français parce que ça a déjà été bien populaire, le français, en Russie. Puis souvent, la deuxième langue qu'on apprenait en Russie, c'était le français. Mais là, aujourd'hui, c'est l'anglais partout. Puis Gilles Proulx le dit un matin. Il dit on est tellement crinqués sur la culture américaine que là, de découvrir notre histoire, la beauté de notre patrimoine, puis tout ça, c'est très loin. Puis c'est donc, vas-y donc, continue, Charles. Moi, je veux dire aux auditeurs, Charles, toi, tu as été élevé à Westmount, hein? Non, arrête de dire ça. J'ai été élevé dans l'ouest de l'île. Dans l'ouest de l'île? Oui, dans le West Island, en anglais. C'est pareil. Okay, c'est ça. Ah, excuse-moi, oui, c'est vrai, on va dire, oui, c'est... C'est à l'ouest du Mont-Royal. La ouest de l'île. Donc, toi, là, tu l'as vécu, la dualité, là, au quotidien. Puis, j'aime ça t'entendre parler souvent de la réalité montréalaise parce que tu m'apprends souvent beaucoup de choses. Puis, quand tu me dis les Anglais, là, même si on se sépare, les affaires vont continuer. Ça me fait réfléchir beaucoup, ce que tu dis là, Charles. Ben, tu sais, c'est vrai que la langue des affaires va rester l'anglais, surtout en Amérique ici, puis quand on communique avec la Chine pour des affaires. C'est vrai, c'est pas grave, ça, c'est pas un problème. Puis Charles, moi, j'ai un autre exemple à vous donner. Moi, dans la famille, j'ai des frères qui ont réussi au niveau international. Ils ont inventé un produit dans les gouttières, puis ils en ont vendu partout dans le monde. Wow. Puis ils sont vraiment pas mal plus... en tout cas, ils ont pas mal bien réussi. Puis vous irez voir ça à l'Urex. Puis... eux, mes deux frères, là, ils parlent pas un mot anglais. Ils ont suivi des cours d'anglais comme ils veulent. Ils n'ont jamais réussi à l'apprendre. Puis, ça leur a pas empêché de vendre leurs produits à travers le monde. Si ton produit est si bon que ça, puis tu vas te réussir à te trouver des gens qui vont te traduire. Puis à cette heure, les produits de mes frères sont traduits dans 7-8 langues, sont vendus. Donc, la maîtrise de l'anglais n'a été n'a pas été n'a pas été un facteur de réussite. Ça a été autre chose. Ça a été nos bonnes idées qui nous ont... c'est les bonnes idées à mes frères. Ils connaissaient bien le domaine des gouttières, puis ils ont inventé une gouttière sans entretien. Parce qu'avant, on avait des gouttières à clous qui laissaient rentrer toutes les feuilles. Puis mon frère Stéphane et Guy ont inventé un crochet continu que tu mets dans la gouttière, puis les feuilles ne rentrent pas dans la gouttière. Donc... je vais en poser une sur mon garage. Oui, je vais te la montrer, effectivement. Je vais t'en poser une. Donc, continue à nous parler de Montréal. Je vais te quitter 2 minutes parce que j'ai fait un petit dégât ici, puis je veux pas que ça tombe dans mon ordi. J'ai échappé mon verre d'eau. Donc, continue à parler avec Jean-Marc, puis je te reviens dans 2 minutes. OK. Ben, je sais pas, j'ai grandi dans l'West Island, moi, puis jusqu'à l'âge de 21 ans... Jusqu'à l'âge de 21 ans, on va dire que j'ai entendu I don't speak French à peu près 1000 fois. Mais aujourd'hui, quand j'y retourne pour voir mon père, mon frère, ça a beaucoup changé, l'West Island. On appelle ça l'ouest de l'île maintenant. Puis les jeunes anglos du temps, ils parlent français maintenant. Ils sont capables de parler français. Fait que je m'inquiète pas. Moi, ça m'inquiète pas, ça. Puis
Moi, il y a de quoi, par contre, qui m'inquiète, Charles, là-dessus. Quand ils parlent français, est-ce que ça les fait saigner du nez? Pas du tout. Parce que je regarde les joueurs du Canadien là, qui résistent. Il y a des joueurs du Canadien là, ils peuvent venir jouer à Montréal pendant 15 ans, comme Markov, puis ils n'apprennent pas un mot français. Tu as des gars qui arrivent de l'Ontario, qui viennent vivre ici, puis viennent jouer toute leur carrière, puis ils ne te parlent pas un mot français de toute leur carrière. Puis c'est là que je me suis demandé, est-ce qu'ils ont peur que s'ils se mettent à parler en français, ils vont se saigner du nez? C'est quoi qui les empêche de nous respecter, puis au moins de nous adresser 2-3 phrases en français pendant toute leur carrière? Moi, là, Joe Sakic, dans le temps à Québec, lui aussi, il refusait de parler français. Il a resté 4-5 ans à Québec. Puis les seuls mots en français qu'on a entendu dire, c'est l'équipe Chrysler, c'est mon équipe. Bref, c'est quoi tu fais là, toi, là? Là, alors, on a ici Charles qui... Je leur arracherais la langue. OK, continue. Ben, c'est ça. C'est des Mongols à batterie. C'est des insignifiants, puis c'est des gens qui n'ont pas de respect pour les autres. Mais à part de ça, comme je te disais, dans l'ouest de l'île, je crois que c'est pas tellement l'anglais la menace, là. C'est que l'identité québécoise, je sais pas, ça a l'air de disparaître tranquillement. Comme ailleurs à Montréal ou même au Québec. On ne connaît plus tellement nos artistes. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Les films, on voit tout le temps des traductions, on voit tout le temps des films de violence qui se ressemblent à toute heure du jour sur TVA puis Radio-Canada. C'est quoi? Ça rime à rien. Ça rime à rien. Puis moi, je trouve ça très, très, très ennuyant. Très ennuyant. C'est toujours pareil. Ah oui, puis c'est pas juste au Québec qu'on a ce problème-là. En France, les artistes, aujourd'hui, là, il n'y en a plus un qui peut juste se contenter de chanter en français. C'est vraiment leur rêve, c'est de réussir mondialement, puis dans la langue anglaise. Je trouve ça très pénible, en plus que notre mère patrie, l'autre bord de l'océan, eux autres aussi sont pris avec la culture américaine. Puis elle est en train, là, c'est Gilles Proulx, encore une fois, ce matin, qui en parlait. La culture américaine est en train de passer le bulldozer partout dans le monde. Puis pourtant, on a des gens ici qui défendent les minorités, puis c'est pas drôle, puis ils défendent pas leur propre minorité en Amérique. C'est ça, c'est nous. On est minoritaire de plus en plus, tu sais. On est minoritaire au Canada. On était majoritaire jusqu'en 1850, imagine-toi. Oui, puis en 1850, là, ils nous ont donné le gouvernement responsable. Ce que les patriotes demandaient tant, là, c'est d'arrêter d'avoir des élus qui sont là juste pour parler. Puis ceux qui faisaient les lois puis qui les adoptaient, c'était des gens nommés par le roi d'Angleterre. Puis c'est ça, en 1850, on apprend ça souvent dans les cours d'histoire. Quand les Anglais sont devenus plus nombreux au Canada, là, ils ont commencé à avoir un parlement où là, on pouvait faire élire des ministres, puis des gens qui pouvaient écrire des lois, puis les adopter. Mais puis c'est là aussi un autre mythe, Charles, tu as dû déjà l'entendre, celle-là. Moi, je l'ai entendu une couple de reprises. Ouais. C'est les Anglais qui nous ont appris le système parlementaire. C'est grâce aux Anglais qu'aujourd'hui, on vit dans un système démocratique. Ça, là, quand on connaît notre histoire, là, c'est dur à entendre. C'est très, très dur à entendre. N'importe quoi. Ça, Gilles Réaume, il l'a dit souvent. Le système politique britannique est scandaleux depuis le début. Tu sais, oui. Écoute, moi, c'est qui donc? Ah oui, il a parlé, M. Proulx, il a parlé de Pontiac à matin. Pontiac, lui, là, quand on s'est fait battre par les Anglais, Pontiac, lui, il voulait revoir une alliance franco-amérindienne. Puis il y a un autre nom d'un Amérindien qui a réuni, puis c'est Gilles Proulx qui en parle dans son émission. Il y a un Amérindien qui a réuni 50 nations à Montréal, justement pour essayer de rétablir la société franco-amérindienne. Puis aujourd'hui, ça, c'est tout oublié. Même que je te dirais, moi, avec l'éducation que j'ai eue, avec l'information que j'avais, les Amérindiens, pour moi, c'était des gens qui profitaient du système, puis
Mais quand tu commences à découvrir l'histoire, là, tu te dis, wow, ils sont dans le même panier que nous autres, eux autres. Puis on aurait avant. Oui. Puis on s'est déjà battu avec eux autres. Là, le gouvernement fédéral a réussi à travers les décennies de vraiment nous séparer. Hein. C'est ça que les Britanniques font. C'est des spécialistes là-dedans à diviser le peuple pour mieux le contrôler. Aujourd'hui, là, si tu regardes la situation contemporaine, puis tu regardes les Amérindiens, c'est très facile de les juger. C'est très facile. Des fois, on entend des propos là, qui vraiment tiennent pas compte du tout de leur passé puis qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, puis c'est ce qui attend le peuple québécois aussi. Pierre Falardeau, il l'a dit, un peuple qui s'éteint, si on accepte de s'éteindre, c'est long puis ça fait mal. Ouais. Puis parce que ton gars ne sait pas parler l'anglais, c'est reparti là, à Montréal, t'as pas de job. Puis on avait réussi à un moment donné à imposer le français au travail. Mais fais les recherches d'emploi, là, puis c'est quasiment automatique. Même si le gars n'a pas affaire à parler de la journée en anglais, on va toujours avoir une petite spécificité, parle et écrit l'anglais. Puis je suis pas contre l'anglais, c'est pas ça le but, mais c'est des signes qui nous font voir qu'on n'est pas... notre culture est loin d'être éternelle. Oui, c'est vrai. Puis on est loin d'être en contrôle de la situation. Mais on essaye. Puis les Amérindiens, on les connaît de plus en plus. Tu sais, même si on est coupé d'eux là, depuis longtemps, là, parce qu'ils sont dans des réserves fédérales, ils sont quand même historiquement nos frères puis nos alliés. Puis nos sœurs aussi. Oui. Ils ont eu des problèmes en masse. Ils ont été victimes d'harcèlement, puis de menaces, puis de discrimination, c'est ça je voulais dire. Autant que les Acadiens, puis autant que les francophones du Canada, puis même les Québécois. Oui, puis qu'est-ce que tu penses de Andrew Scheer qui dit « Le Parti conservateur est la seule option pour les nationalistes québécois ». Toi qui es un nationaliste, là. Wow. Est-ce que la seule option nationaliste pour les prochaines élections fédérales, c'est Andrew Scheer qui dit qu'il va te faire passer un corridor énergétique avec de la slush aux fraises dedans? Puis, moi, comme je dis, j'aime tout le monde, hein, mais ça ne m'intéresse pas pantoute. Donc, tu ne voteras pas Andrew Scheer aux prochaines élections? Non, parce que historiquement, le Parti conservateur du Canada a toujours été anti-francophone, anti-catholique, puis anti-amérindien. Là, c'est le parti de John MacDonald. Quand Mélanie Joly nous avait dit que MacDonald, c'était un grand Canadien lors des fêtes du 150e du Canada. Et c'est incroyable. C'est là que quand tu me parles de Valérie Plante qui est arrivée à Montréal puis qui ne connaissait pas trop d'où elle arrivait, mais Mélanie Joly, là, wow, quel modèle d'ignorance. Ben, c'est ça, ils sont au même niveau. Elle est peut-être un bot dans bien d'autres choses, là, Mélanie Joly, mais en histoire puis des commentaires sur la société québécoise, elle devrait s'abstenir. Puis de l'histoire. Si elle ne la connaît pas, l'histoire, elle serait mieux de ne pas en parler. Mélanie Joly, sa plus belle qualité, c'est son sourire. Elle a l'air tellement gentille, tellement... C'est l'époque des ricaneux. Tellement gentille, à peu près tout. Ben, c'est ça, on la voit sur ses calendriers qu'elle nous envoie, parce que moi, je suis dans son comté, puis je reçois sa propagande de merde. J'ai vu ses calendriers avec ses belles photos, tu sais. Elle est près du monde, elle est près des gens, puis de toutes les origines. C'est ça sa job, en fait. C'est ça sa job. Justin lui a dit, toi, t'es belle. On veut voir beaucoup de photos de toi avec des gens de toutes les couleurs et de toutes les religions. C'est ça le truc. Oui, elle a un quota par jour. Je pense qu'elle doit prendre 20 photos par jour là, avec ces critères que tu viens d'énoncer, là, Charles. Puis elle fait très bien sa job. Oui, effectivement. Nous autres aussi, on est des beaux mecs, puis on devrait faire ça avec les communautés ethniques. Ouais, moi je pense que... Pour quel parti? Le Bloc? Écoute, il y a Martin-Joseph Lamontagne là, qui était supposé de venir nous parler du Bloc, puis pourquoi voter Bloc? Moi, je te dirais que mon vote est vraiment pas assuré au Bloc, mais je voterai sûrement pas conservateur, je voterai sûrement pas libéral, je voterai sûrement pas NPD. Ah non, moi puis il y a le NPD vert aussi qui existe, le Parti vert.
qui est noyauté par toutes sortes de groupuscules religieux qui en ont rien à foutre de l'environnement, mais ils servent du véhicule de l'environnement pour infiltrer ce parti-là. Allez voir le Parti vert du Québec puis le Parti vert du Canada, puis allez voir, ils sont pires que le NPD. Écoute, le chef du Parti vert du Québec, là, qui avait fait une sortie pendant la campagne électorale, c'est quelle connerie qu'il avait dit? En tout cas, et quand ils parlent d'environnement, ils sont vraiment dans un monde qui... la signature du pacte là, de notre artiste, là, comment il s'appelle, là, les lunettes, là? Desjardins, Richard Desjardins. Non, c'est pas Richard Desjardins. Non, c'est pas Richard Desjardins. Richard Desjardins n'embarquerait pas dans une affaire de même. Celui là, qui a fait signer là, le pacte là, de l'environnement, là. OK. Il s'est pogné avec Legault, là. Puis justement, la CAQ, ils l'ont représenté au dernier congrès. Dominique, je ne me rappelle plus de son nom, mais bref, quand il parle d'environnement, les Verts, tu te demandes tout le temps là, aussi qu'ils veulent nous mener avec ça. Il faudrait tout manger de la luzerne. Puis, bref, le Parti vert ne m'attire pas. Puis là, il y a 2 nouveaux partis indépendantistes qui naissent. Là. Il y a celui à Michel Blondin puis à Donald Proulx. Donc, écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. En ce moment, moi, je leur ai dit, les deux, je leur ai dit, on dépense beaucoup d'énergie pour peut-être se retrouver avec très peu de résultats. Moi, c'est pas dur de... Écoutez, on s'est pris quand même de cours avec la campagne à M. Nantel. On a eu 2 semaines et demie pour aller chercher 500 signatures. On a été en chercher finalement 700, mais on n'a pas pu faire sauter le barrage comme tel. Parce que si on acceptait la candidature puis une course à la chefferie, je pense qu'aujourd'hui, on serait plus là, on serait pas là. Il y a un argumentaire, M. Nantel, que j'essaie de reprendre à Radio Infocité. Je suis pas aussi calé que lui, mais je comprends ce qu'il nous dit, puis j'essaie de le mettre dans mes discours. Parce que la géopolitique, moi, puis pourtant, j'étais un prof d'histoire, j'ai fait un peu de géo, j'ai un peu enseigné en géographie, mais jamais que j'avais vu le Québec sous cet angle-là, sous cet angle géopolitique de Jean-Jacques Nantel. Bref. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi aussi, mais oui. Ah, c'était nouveau pour toi? Toi, comment tu as réagi quand tu as su ça, la géopolitique puis tout ça? Parce que moi, j'étais un souverainiste convaincu, mais très peu convaincant. J'avais pas vraiment... Oui, moi, je pense que l'indépendance, dans 99% des contextes dans la vie, c'est avantageux. Tes enfants, il faut que tu les rendes indépendants. Toi, il faut que tu sois indépendant financièrement pour pas... J'ai toujours eu la mentalité de m'occuper de ma litière. Puis, bref, continue. Ben, c'est ça. Moi, ce qui m'a allumé, puis ce qui m'a intéressé à la cause et à l'actualité, on va dire, c'est quand j'avais 14 ou 15 ans dans mon cours d'histoire, quand le prof a dit que ça parlait français à Chicago avant. Et ça c'était toute une révélation pour moi, le jeune homme que j'étais, puis j'ai voulu en savoir plus. Ben oui, la vallée Chicago, je ne sais pas si ça s'appelait de même avant, mais ça a déjà appartenu à la Nouvelle-France. On a été jusqu'au golfe du Mexique. Oui, à chaque fois que j'ai des touristes en visite, je leur montre ma carte de Montréal, puis je leur montre le canal de la Chine, puis je leur dis que c'est par là que les Canadiens français sont partis en kayak avec leurs amis amérindiens pour fonder la moitié des États-Unis. La moitié des États-Unis ont été fondés par des gens du Québec avec des Amérindiens. C'est une affaire qu'on oublie. Oui. On est on est à la croisée des chemins. Temporellement, puis historiquement, là, c'est Montréal qui est la ville centrale au Canada. Tu sais, si
si on est pauvre, une province pauvre, et si Toronto a dépassé Montréal depuis longtemps, c'est uniquement pour des raisons politiques. C'est parce qu'ils ont profité de plusieurs contrats généreux donnés par le fédéral à nos dépens. Ça, Nantel l'explique très bien dans sa géopolitique. Comment l'Ontario s'est développé. Puis, entre autres, dans une de ses vidéos, il montrait les villes autour des Grands Lacs. Du côté américain, c'est toutes des villes en faillite. Puis, Toronto, elle, tout va bien, tout roule sur l'or. Ouais, mais on pourrait faire comme François Lambert puis dire hey, c'est parce que les Ontariens, ils savent compter, c'est des gros cerveaux. Puis, non, ils savent manipuler. Ça, c'est un petit cerveau qui a dit ça, même s'il s'est rendu riche. Il est pauvre dans d'autres domaines. Mais les Ontariens ont démoli le fleuve Saint-Laurent. Ça, je ne savais pas. C'est arrivé dans les années 50, selon Nantel. Ils l'ont agrandi pour que des plus gros bateaux puissent passer jusqu'à Toronto et les Grands Lacs. Parce qu'avant ça, il n'était pas si large. Ils l'ont démoli avec des explosifs, puis ils ont causé beaucoup de pollution, là, puis sûrement qu'ils ont fait disparaître des espèces avec ça. Hey, on va écouter un petit discours. Jean-Marc est en train de me préparer ça aussi, puis j'aimerais ça avoir tes commentaires. Il y a un imam, je crois, à Toronto. Si tu pouvais me le remettre, Jean-Marc, que je puisse le lire. Il y a un imam dans le coin de Toronto qui a dit que si Justin Trudeau était réélu en octobre, qu'il allait accepter la charia. J'ai l'entrevue, puis tout ça, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Mais ça, là, il y a l'imam qui le dit, mais on n'avait pas besoin de cette entrevue-là pour le savoir. On avait juste à regarder ce que Gabriel Nadeau-Dubois fait à Québec solidaire, puis des rencontres. Il s'est fait pogner les culottes baissées à un moment donné. Il a participé à une rencontre où on faisait justement la promotion de la charia et surtout au niveau de la jeunesse. Gabriel Nadeau-Dubois l'a mis sur la place publique à ce sujet-là. Puis on n'a pas réagi trop fort, mais il y a des communautés qui vivent dans des coutumes sur l'île de Montréal que si la protection de la jeunesse descend là, ils arrêtent les parents puis ils les mettent en prison. Mais pour des raisons culturelles, on doit accepter ça. Puis, donc, pour venir en aide à ces gens-là, il faut adopter la méthode de la place d'où ils viennent. Donc, encore une fois, on permet à des gens de venir vivre ici n'importe comment, puis on n'a aucune exigence. C'est nous autres qui l'avons travaillé, ce territoire-là. C'est nous autres qui l'avons développé. Me semble que moi, si je change de pays, si je choisis un pays, c'est parce que je vais vouloir m'y intégrer. Je ne voudrais pas rester à part des autres pendant le restant de mes jours. Mm-hmm. Mais ils ne sont pas à part des autres. À Montréal, ils sont assez nombreux maintenant pour se sentir chez eux. Puis, on est toutes des minorités. Je suis content que tu aies dit ça ce soir, parce que c'est un des effets du multiculturalisme, c'est de faire toutes des minorités. Comme Bourgault a dit, un lion dans une cage avec 10 lapins, puis à la fin de la journée, là, il va rester juste le lion. Fait que c'est ça le système canadien. Et ben oui, on avait 10 provinces qui ont déjà été en majorité française, puis là, il en reste une. Puis si on s'en occupe pas. Mais je pense qu'on vit dans un moment privilégié, Charles. Tu disais tantôt, tu as 44 ans, j'en ai 49. On a encore 15-20 ans d'être très actif. On commence à avoir un petit peu d'expérience dans la vie. Puis moi, je pense que ça va se décider dans les 15 prochaines années. Puis c'est pour ça aussi que je fais de la radio. Parce que moi, là, mon travail, il n'arrête pas demain matin. Mon travail mon militantisme va rester le restant de mes jours. Puis je pense que dans les 15 prochaines années, on a à prouver ça, que le Québec mérite d'exister. Ouais. Pourquoi tu as quitté Québec pour habiter à Montréal, toi, mon homme? C'est pour une question d'affaires. Justement, quand mes frères ont inventé leurs produits, je suis venu le commercer ici à Montréal. Puis, j'ai fermé mon commerce en 2014. Là, c'était pour des questions d'affaires. Ah, OK. Puis, tu es resté plus longtemps que tu pensais. Hein?
Puis là, mes gars ont été élevés ici, puis ça serait dur pour moi de revenir à Québec. Mais je prévois effectivement à ma retraite même que je laisse mes enfants finir l'école. Mon plus vieux est en secondaire 3. Quand je serai... quand ma tâche de père pour les avoir élevés puis va être terminée, parce que être père, là, ça n'arrête pas à 18 ans, je le sais, je vais fort possiblement... je ne resterai pas en ville, en tout cas, Charles. Okay. Ça, je vis dans des endroits comme à Belleuil, là, des quartiers résidentiels, des gros campings. Okay. J'aime bien être chez nous, je viens de Frampton. La dernière place où j'ai resté avant de venir à Montréal, c'était à Frampton, dans la Beauce. Je vivais à côté d'un lac. L'été, je me levais le matin, puis j'allais plonger dans le lac, puis j'allais déjeuner après. C'était vraiment... Mes enfants jouaient dans le bois. Ça jouait pas au PlayStation à Frampton, ça jouait dans le bois, ça jouait à cachette. C'est vraiment une autre réalité. Puis c'est ça que je découvre aussi, Charles, chez les Montréalais que je côtoie maintenant. Vous avez eu une jeunesse pas mal plus raide que moi. Vous l'avez vécu, vous autres, la dualité anglais-français. Puis je connais pas un Montréalais de gars de mon âge qui s'est jamais battu à l'école ou quoi que ce soit. Tandis que moi, je peux te dire, à Charny, dans ma petite polyvalente, tout était très, très calme. C'était blanc, francophone, mur à mur. Puis toutes les fois qu'il y avait, puis on avait quelques Africains, on avait quelques Vietnamiens, puis j'ai jamais senti du racisme à Charny, jamais. Ces gens-là ont toujours été accueillis. Pour moi, les Québécois, mon père était pareil aussi. Effectivement, la diversité, ça enrichit. Mon père a tout le temps dit que se mixer, ça renforçait la race. Puis, donc, moi, j'ai jamais eu de préjugés défavorables face à l'immigration. Par contre, viens pas toucher à ma culture. Si tu viens vivre avec moi, ça va me faire plaisir. Je vais te payer à souper, ça va me faire plaisir. Mais essaye pas de me changer, par exemple. Puis enlève tes souliers avant de rentrer dans la maison. C'est ça. Puis lave tes mains avant de manger. Absolument. Puis fais pas comme Mme David, mets pas tes doigts dans le nez. Non, surtout quand la caméra est devant toi. Surtout qu'on n'est pas certain qu'elle essaie de décrotter le nez. Parce que son mouvement dans le nez, c'était un autre mouvement que d'aller chercher une crotte de nez. Oh. Qu'est-ce que tu penses? Il y en a beaucoup qui l'ont émis, ce commentaire-là. Ben là, je sais pas, Carl, là, je sais pas. Ça avait l'air d'une fouilleuse, une chercheuse de crotte de nez. Ah oui, tu penses, toi? Oui. Il faudrait réanalyser la vidéo. Je sais pas si Jean-Marc peut nous trouver ça d'ici la fin. Il nous reste 12 minutes à l'émission. Oui. Mais on pourrait analyser comme dans un match de hockey. Sa façon de... Mais il y en a beaucoup qui ont pensé qu'il restait quelques petits restants de sachets, hein? Comme Catherine Dorion a dit, là. Ce que Catherine Dorion a fait référence avec le troisième lien, là. Ouais. C'était comme la cocaïne, là. En tout cas, moi c'est drôle, mais... Quelle déception. Madame David, là, hein? Quelle déception, ce parti Québec solidaire. Moi, c'est pas une déception. J'ai jamais adhéré à ça. Pierre Falardeau nous l'a dit tout de suite en partant avec Hélène David. Il l'appelait Françoise Teresa David. Puis moi, Pierre Falardeau a eu une grosse influence sur ma pensée politique. Puis, moi aussi. Il a vu clair avant nous. Hein? Il a vu clair avant moi, en tout cas, parce que moi, je leur laissais toujours le bénéfice du doute, puis je leur laissais toujours la chance aux coureurs, parce que c'était des petits nouveaux. Mais c'est ça, il n'arrête pas de me décevoir, là. J'aimais beaucoup Sol Zanetti avant. Wow, il faisait des bons clips comme Jean-Jacques Nantel. Il était convaincant, mais là, tout d'un coup, il est tombé sur la tête, là. Quelle déception. Quelle déception. Puis, il n'est pas comme nous. Oui, mais c'est ça. Puis c'était toute la mouvance de Option nationale. Puis c'est encore là une fois une mise en garde que je dis à ceux qui développent de nouveaux partis actuellement. C'était pas piquer des verres à l'époque, là. Jean-Martin Hossan, c'était un ancien ministre, puis il a parti Option nationale. Puis aujourd'hui, il n'y en a plus, là. Puis donc, il y a des gens qui essayent de partir des partis au fédéral en ce moment.
Puis avec souvent des inconnus, des gens qui sont pas connus du public. Mais ça me dérange pas. S'ils m'en font découvrir des inconnus qui sont bons puis qui m'apprennent des nouvelles choses comme Nantel, ça, je vais les accueillir. Puis moi, je décroche aussi de l'idée des partis politiques avant les campagnes électorales d'aller chercher des vedettes télé ou des artistes pour promouvoir le parti. Moi, ça m'attire pas. Que Wayne Gretzky soit ton candidat, si tu dis des conneries, je voterai pas plus pour toi. Ouais, c'est simple, ça. Puis, donc, avant de mettre beaucoup d'énergie dans un nouveau parti, moi, je pense que le Bloc québécois, l'establishment qui est là, qui nous énerve, elle est tassable de là. Il y a juste 15 000 membres au Bloc québécois. J'en ai vendu 800, moi, pendant 2 mois. Donc, s'il y a des indépendantistes qui veulent vraiment changer le message que le Bloc lance, mais je te dirais que je doute un peu aussi, même si on lance des nouveaux partis, aussitôt que tu te fais élire puis que tu goûtes aux privilèges que ça te donne, ben 4 ans après, tu veux y revenir. Comme Manon Massé, elle n'a jamais gagné ce salaire-là de sa maudite vie. Sol Zanetti, c'est la même chose. Là, il se retrouve avec des budgets de bureau d'à peu près 2 millions. Puis, ils peuvent donner des cadeaux. Hein, ils ont un budget discréditaire. Fait qu'ils se promènent dans la ville puis ils donnent des belles enveloppes à leurs chums. Ils sont aimés. Ils se font dire... l'ego doit en prendre un coup quand tu fais un saut en politique. Puis, il faut faire attention à ce que ça ne nous monte pas à tête. Puis là, tu vois aller Catherine Dorion, tu vois aller Sol Zanetti. Puis tu dis, ouf, l'ego a été durement atteint. C'est incroyable, hein? Ben, ces gens-là, des fois, ont été obligés de faire toutes sortes de métiers avant de se retrouver députés. Fait que aujourd'hui, ils s'accrochent à ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Et à tous leurs privilèges. Donc, c'est pour ça aussi que comme parti indépendantiste, il faut la promouvoir, il faut parler de la nation québécoise, qui est une belle nation. Ben oui. Puis moi, je pense qu'on va vivre 15 très belles années. Regarde, là, on va avoir nos équipes Québec bientôt. Là. Il y a 6 mois, tu parlais de ça au monde, puis c'est comme si tu arrivais de la planète Mars. Ben oui, puis, c'est comme ça. Là, ça va se faire. Ça deviendrait légal, le pote? Ah oui, puis ça l'a été, effectivement. L'autre chose, on voyait à Star Trek des gens parler avec un petit écran, parler à un autre. On n'a dit jamais qu'on va vivre ça. Ça fait 10 ans qu'on a des cellulaires, puis on peut se parler puis nous voir la face. Si on voyait ça dans un film de science-fiction, puis on ne croyait pas à ça, on ne pensait pas jamais de voir ça de notre vie. Ben non, même le fax, l'envoi d'un fax dans un autre pays, c'était un miracle, ça. Puis peu de temps après, l'Internet a été inventé. Puis si on ne s'arrête pas, la téléportation s'en vient. Ah ben ça, j'aimerais ça pouvoir vivre assez longtemps pour l'essayer. Ah oui, moi aussi. Là, comme dans Star Trek, tu embarques dans la colonne, là, puis ça cloupe, puis là, tu apparais. Mais j'apparaîtrai à toutes sortes de places, Charles. Et mes amis. Ben oui. Une nouvelle place à chaque jour. Moi, là, une place. Je resterai longtemps au 1000 de la Gauchetière. Pourquoi? Je me ferais téléporter là, dans un petit coin noir, puis j'écouterais toutes les discussions qui se disent là, de libéraux puis d'organisateurs politiques libérales. J'aimerais beaucoup. Si on pouvait avoir les enregistrements de cette place-là, on nettoierait le système politique québécois en 2 semaines. Ouais, mais là, il faudrait que tu sois invisible pour ça, là. Ah, ben, c'est l'autre chose qu'on va inventer bientôt, là. On l'a dans les films de science-fiction, l'homme invisible. Là, il reste juste à l'inventer. Bref, il nous reste 7 minutes, Charles. Okay. Et comme à tous les jeudis, on a pris une habitude à Radio Infocité, François et moi, de donner un prix qu'on a appelé le prix Steinbeu. Et le prix Steinbeu, là, est remis à toutes les semaines à un adversaire de la nation québécoise ou de l'indépendance qui, de par son intervention, a travaillé pour notre cause. Comme je te donne un exemple, Steinberg, là, quand il a fait des sorties, on lui a donné, Steinberg, lui, a déjà 2 prix Steinbeu de gagner. C'est notre meilleur, Adam. Il y a Catherine Dorion qui l'a gagné aussi. Puis, c'est qui l'a gagné?
aussi. En tout cas, j'ai le classement là, en haut. Je te le donnerai à la prochaine émission. Donc, moi, j'aimerais que tu réfléchisses pendant moi que je vais te donner des noms cette semaine. Qui se serait... qui se serait démarqué par rapport aux autres. OK. Je vais nommer le gérant du Provigo sur le boulevard Saint-Laurent, pas loin de la rue Fleury. Attention, regardez bien ça, ce qu'il a fait la semaine passée. Regardez ce qu'il a fait, le tata. OK, montre-moi ça. Là, attends un petit peu, on voit embrouiller. Peux-tu juste rapprocher? Non, rapproche. Rapproche encore. Rapproche encore. Heure d'ouverture, fête de la... Heure d'ouverture, fête de la... Fête de la reine. Ah ben, carrosse. Au lieu de faire la fête des Patriotes, lui, il dit, on va se faire une pancarte, puis on va résister à ce que Bernard Landry a voulu nous imposer, la fête des Patriotes. Nous autres, c'est la fête de la reine. La fête de la reine. C'est pour ça que l'affiche s'est retrouvée chez moi. Ah, c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si tu n'as pas son nom, mais l'idée est très bonne. Je crois que tu viens d'enlever tous mes autres candidats que j'avais pensés. Alors, répète, c'est qui le gérant du... le gérant innocent du Provigo sur le boulevard Saint-Laurent. Voilà. Hey, toi, là, tu as compris vite le prix Steinbeu. Franchement, là, Charles, là, tu t'es fort. Vraiment, là. Puis je t'avais pas demandé de te préparer, là. Non. Elle était là, la pancarte. Ça me surprend tellement que je pense que je vais t'inviter à tous les jeudis pour remettre le prix Steinbeu. Oh. Hein? Lequel des deux? Ben, c'est celui qui est un petit peu au nord de Fleury. OK. Un peu au nord de Fleury. OK. Wow. Puis t'en as pas vu d'autres pancartes de même qui fêtent à la reine encore? Non, parce que les gens ont compris que les patriotes, c'est important. Même les libéraux, le Québec Liberal Party de Québec, à l'Assemblée nationale, était d'accord pour dire que les patriotes, c'était du bon monde puis qu'ils s'étaient battus pour une noble cause, la démocratie. Charles, ben oui, puis il y avait des Anglais dans le groupe des Patriotes. Fait que ton gérant du Provigo du 104-55 boulevard Saint-Laurent à Montréal, lui, là, il n'a rien compris de ça. Lui, il a juste écouté Mélanie Joly puis Valérie Plante dans sa vie. Puis il arrive à des résultats comme ça. Puis, si ça vous tente ça vous tente d'aider Charles, on ramasse tout le numéro de téléphone là, qui est là sur l'écran. Là, oui, le téléphone. 387-7183, puis vous demandez de parler au gérant, puis vous lui posez la question. C'est quoi cette affaire-là? Super. Ça, c'est une bonne idée. Hey, t'as une bonne idée. Hey, j'ai vraiment deux collègues ce soir qui tirent vraiment. T'es vraiment deux complices. T'es vraiment fort aussi. Donc, le téléphone, je le répète, le 514-387-7183. Ouais. Vous appelez, puis vous demandez à parler à la reine d'Angleterre. Là, il va dire, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, oui, c'est la fête de la reine. C'est-tu parce que la reine venait au Provigo ce journée-là? C'est peut-être pour ça qu'il a fermé son magasin. Tu dis, hey, je veux parler à la reine. C'est la fête de la reine. Non, c'était pas fermé, c'était ouvert. Lundi, le 20 mai. Ah oui? OK. Ah oui, c'est vrai, c'était écrit que c'était ouvert. OK, ouais, excuse-moi. Donc, c'est ça aussi, là. Donc, le prix Steinbeu, cette semaine, va au gérant du Provigo, qui est proche de la rue. Ah, puis Jean-Marc va nous montrer la photo en plus, si vous êtes patient. C'est ça. Hey, puis je le connais, ce Provigo-là. Ah. Ben oui, je le sais, c'est lequel. Ah. C'est sûr que quand je vais passer là, Charles, parce que tu as été vraiment, tu as travaillé fort pour moi ce soir, je t'en dois une. Okay. Quand je vais aller là, je te le jure que je vais y aller, puis je vais demander à parler à la reine d'Angleterre. Parfait, moi aussi. Oui, absolument. Puis il ne faut pas les lâcher, eux autres. L'année prochaine, il faut garder cette adresse-là, puis il faut leur jouer des tours. Des tours, le fun, là. On va aller les niaiser. Oui, on va leur apporter des couronnes.
Oui, effectivement. Puis on peut... l'autre chose, la fête de la reine est passée. Donc, on peut les appeler aussi puis leur demander, voir si la reine va revenir l'année prochaine. Ben là, il oui. va dire, comment ça? Ben, c'est parce que... Puis là, on peut lui parler de sa pancarte. On introduit le sujet tranquillement. Fait que là, il s'attend pas trop. Il faut pas l'appeler puis l'engueuler. OK? Non. Faut essayer là, vraiment de le niaiser comme il faut. On va jouer avec sa tête un petit peu. Oui, mais ça me semble que ça serait le fun. Pour le faire réfléchir par lui-même. Oui, absolument. Absolument. Pour le neutraliser. Pour qu'il n'ait plus le goût de remettre une pancarte demain l'année prochaine. S'il reçoit 100 téléphones demain, puis je vais le voir d'ici 2 semaines. Ouais. Je travaille demain à Montréal. Je te le dis, ça se peut que j'arrête demain. Puis je vais... En tout cas, bien content, Charles, de t'avoir reçu ce soir à l'émission. Merci. Avais-tu d'autres choses à dire comme conclusion? Ben oui, gênez-vous pas pour... enlever des petits drapeaux du Canada qui vous dérangent. Gênez-vous pas pour, si vous voyez une affiche unilingue anglais pour la faire disparaître illico presto. C'est contre la loi en plus de nous faire chier. T'sais, soyez braves les gars ou les filles. Je sais pas combien on est ici, peut-être 10, peut-être 20, mais soyez braves. On a juste une vie à vivre. Puis, ça fait longtemps là, qu'on est ici, ça fait 400 ans, nos ancêtres ont travaillé fort avec les Amérindiens, puis c'était pas le paradis, c'était difficile, mais on est encore ici, puis on mérite de se faire respecter. On veut vivre en français, bon, le français c'est une belle langue, c'est parlé par 300-400 millions de personnes sur la Terre, dans plusieurs pays, plusieurs régions, même si l'anglais sera toujours... à notre porte, on a le droit de se sentir bien chez nous. On a le droit de se sentir chez nous, en fait. C'est tout. C'est pas une question de couleur, là. Ben non. Puis je reprends encore une fois, puis on va terminer là-dessus sur les paroles de Falardeau. Que tu sois jaune, picoté vert, rose, bleu, si t'es de mon bord, t'es mon frère. Puis si t'es de l'autre bord, ben je t'haïs. C'est tout. Mais c'est Falardeau qui a dit ça. Là, je reprends les paroles de Aldo Stéron. Quand on fait de la politique, il ne faut pas être muet par la haine parce que ça ne marche jamais. Non, alors, on les haït pas. On les haït pas. On les haït pas, mais c'est ça. Ils ont le droit à leur opinion, mais on la partage pas. Bref, c'était l'émission du jeudi 6 juin 2019. À l'émission ce soir, Jean-Marc Drolet qui nous a tenus en haleine et il nous a fourni des images choc. Alors, merci à toi, Jean-Marc. Merci de toute ton implication. Souvent, t'es l'homme critiqué à Radio Infocité pour certains petits problèmes techniques. Mais moi, je le sais qu'est-ce que tu fais à cette radio-là. Puis, tu fais un travail qui mérite respect et comment je peux dire, on a des petits problèmes techniques des fois, mais ça reste quand même une radio bénévole. Puis, on veut... comment je peux vous dire? On essaye d'avoir toutes sortes de formules en ce moment. On rejoint les gens par Skype. Ceux qui ont des invités, qui croient que je pourrais recevoir des invités intéressants qu'on ne connaît pas, des gens qui sont à la retraite, entre autres, comme René Ricard, qui ont le temps de préparer des émissions, n'hésitez pas à les relier à nous, à Radio Infocité. Puis, ça peut être des personnages comme Charles Gervais qu'on découvre et qui nous fait avancer. Alors, merci tout le monde et je vous laisse sur les images de Charles. Recommence. Tout pour ce soir. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bye-bye. On vous rappelle que demain soir, c'est Tout le monde me parle à partir de 20h, 20h45. Et juste avant, c'est les demandes spéciales sur radio infocité.com. Hey, n'oubliez pas les pouces. Les pouces. Ouais, les pouces. Donnez-moi des pouces, s'il vous plaît. Ouais. Donnez-en des pouces. Puis partagez l'émission à vos amis. Merci Jean-Marc. Merci Charles. Bye-bye.
Bye. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.